Voilà, j'ai choisi cette carte parce qu'au fond, ça peut servir de marque-page. Pendant des années, je suis allé à Locarno, pendant les vacances d'hiver, quand il n'y a pas trop de monde à Locarno, et j'avais l'habitude de monter à la Madonna del Sasso. C'est une église de franciscains. Le parcours est très joli, ça monte raide. Alors quand on est fatigué, on prend le funiculaire. Et puis après, je continuais. On peut monter jusqu'à 2000 et quelques mètres. Il y a un chemin pavé assez extraordinaire avec une vue sur tout le lac de Locarno. Alors j'ai toujours beaucoup lu. Comme enfant, à partir de, disons, 10 ans, je lisais énormément. Des fois, au désespoir de mes parents qui nous emmenaient au bord de la mer pour nous baigner, prendre le soleil. Et puis moi, je partais dans des romans. C'était l'époque des Trois Mousquetaires. Un peu plus tard, Les Misérables de Victor Hugo, etc. La lecture a fait une grande partie de mon éducation. J'ai lu beaucoup de romans scouts aussi, à l'époque. Ça s'appelait Signes de piste, parce que j'étais scout moi-même. Donc, alors, je me retrouvais comme adolescent dans ces histoires-là. Donc, c'est pour ça que je lisais beaucoup de ces livres. Après, ça a évolué vers un peu des lectures plus philosophiques et par la suite théologiques. Sens de la vie, si vous voulez. Et si vous regardez ma bibliothèque, qui a évolué aussi, qui est maintenant réduite à sa plus simple expression, parce que j'ai déménagé d'un 4 pièces et demie à 1 pièce et demie, donc il fallait trier. Vous trouverez beaucoup de philo, de théologie, de choses comme ça. Donc. La littérature, c'est la vie d'une certaine manière. Hein. Donc, c'est un regard sur la vie. Alors, ce regard, il peut être différent, il peut être au niveau des fictions. Hein, et puis, avec les fictions, on arrive à avoir une ouverture sur le monde. Je parlais des Trois Mousquetaires, ben, ça m'a donné une vision de l'époque de Louis XIV, par exemple. Victor Hugo, ben, c'est un peu plus tard, mais j'ai appris ce que c'était que la misère. Hein, les Misérables, c'est des gens qui... Il y a un éclairage sur la vie misérable de certains citoyens français. Et voilà, ça m'a beaucoup apporté. Parce que c'est parce que c'était que des misérables. J'étais d'une famille, fils de médecin, j'avais pas de souci d'argent. Donc j'ai beaucoup appris avec les fictions. On a peut-être moins besoin de fiction, mais j'en lis toujours, des romans. J'ai une liseuse sur laquelle je lis quand je voyage, parce que je voyage souvent en train en Suisse ou à l'étranger. Donc c'est un tout petit volume. C'est très pratique, la liseuse. Mais j'aime bien le papier aussi. À la maison, j'ai toujours papier, parce qu'on sent les pages, il y a l'encre d'imprimerie et tout ça, c'est important. La liseuse, elle permet, c'est pour ça aussi que j'ai une liseuse, elle permet d'avoir des gros caractères. On choisit ses caractères, on choisit la mise en page, etc. Donc c'est plus facile pour moi de lire sur une liseuse que de lire dans un livre. Il y a souvent des livres qui sont écrits avec des petits caractères. Voilà. Alors il y a des gens qui n'aiment pas les liseuses parce qu'ils sont restés fixés sur le papier. Je comprends. Mais pour quelqu'un qui est malvoyant, je ne suis pas malvoyant, mais avec l'âge, je vois moins bien quand même. Donc, la technique nous aide. Si je n'avais pas d'appareil auditif, je ne comprendrais rien du tout. Donc, ça fait 40 ans que je suis appareillé. C'est précieux de ce côté-là. Il y a un philosophe qui vit actuellement, je ne sais pas, il a peut-être 60 ans, André Comte-Sponville. Il disait « Philosopher, c'est penser sa vie
et puis vivre sa pensée. Donc il y a deux niveaux. Hein. D'abord, on réfléchit sur sa vie, mais c'est pas vivre dans un monde éthéré, à part loin de tout, mais c'est vivre dans la société actuelle, parmi les gens. Mais pour ça, il faut avoir pensé sa vie, et ensuite, on va vivre, on va la mettre en pratique, cette pensée. Et ça, je trouve intéressant. Même à mon âge, on a un rôle à jouer, comme bénévole, comme dans sa famille, un peu partout. Et pour ça, je trouve intéressant de vraiment vivre sa pensée.